Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion qui vous amène aujourd'hui au pied de la chapelle Saint-Vincent de la Goutte. La voici, elle date du XIIe siècle. C'est une chapelle qui se trouve dans l'Hérault, sur le Causse du Larzac, la partie méridionale que nous allons continuer à explorer avec vous tout au long de cette rando de 20 km. C'est parti tout de suite. Alors Lionel nous montre de quoi est constituée cette chapelle. Calcaire. Elle est constituée de calcaire effectivement et de basalte parce qu'on est sur un épanchement basaltique là, à cet endroit du plateau. Et Notre-Dame de la Goutte aussi, ça évoque une source. Et la source on la verra tout à l'heure, tout à fait en fin de randonnée. Voilà, il reste donc quelques murs dont il faut prendre soin évidemment. Et bien voici le magnifique panorama, un petit peu à contre-jour là je sais bien, mais c'est un peu difficile là de bon matin. Au sommet du Puech Saint-Vincent, avec 826 mètres, ça sera le point haut de notre parcours. C'était un ancien volcan ici paraît-il, qui a craché quelques roches basaltiques dont on s'est servi pour construire la chapelle qu'on voit un petit peu sur notre gauche, on la domine d'une dizaine de mètres. Et puis tout au fond là-bas la plaine héroltaise, l'immensité. Voilà, on quitte cette chapelle et puis on va se diriger vers un point de vue. Allez, on est parti sur un aller-retour là de, je sais pas, 200-300 mètres, quelque chose comme ça, pour aller dénicher ce point de vue indiqué uniquement sur les OpenStreetMap. On doit arriver plus ou moins en bord de falaise et dominer donc les débats. Mais là, c'est vrai qu'il faut connaître quand même. Bon, nous voici arrivés à ce fameux point d'intérêt. Il y a même un cairn. Alors là, effectivement, on n'est pas sur une hauteur principale, mais on a déjà de la vue assez intéressante.
On retrouve certains gestes habituels. Parce que vous voyez des clôtures, bon là ici c'est vraiment indiqué. On les ouvre, on les referme avec précaution. Parce que ce sont des zones évidemment pastorales. Il ne faut pas que le troupeau il aille s'égarer n'importe où. Surtout que sur le Larzac, pour le retrouver, il y a du boulot. Alors on va se diriger donc progressivement vers les bords de ce Larzac. Larzac méridional. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est la partie la plus au sud de ce plateau. Précision sur ce parcours qui se déroule à la fin mai, peut-être l'une des plus belles périodes pour venir sur le Larzac, c'est la période où il est le plus fleuri. La descente se poursuit et on va se diriger tranquillement vers notre deuxième ou troisième point d'intérêt. On va vous faire visiter une ancienne bâtisse, une ancienne ferme. Allez, une partie assez classique du Larzac, avec quelques maigres forêts. Alors on est retombé dans les sapins là, ici. Prochain arrêt, le Mas Rouquet, à 686 mètres d'altitude. Il doit se cacher derrière là, ce bosquet là. On en est tout près. Allez, tu vas faire le mur, Lionel. S'il y a un mur, c'est qu'il y a peut-être une maison. C'est pas toujours le cas, hein, quand même. Ça, attention à ce théorème là. Et donc notre masse, bah, je pense qu'il est plutôt sur la gauche là. On va longer tout ça. Et puis on va aller le chercher. Voici donc cette ancienne ferme du Mas Rouquet qui n'est plus en service depuis 1926. Donc forcément qui a tendance, j'imagine, à s'écrouler parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas entretenue. On va quand même essayer d'aller voir un petit peu à quoi elle ressemblait. Alors c'est pas la petite ferme là. Parce qu'on a une bâtisse assez costaud là. On suppose que les héritiers n'ont pas pu entretenir, ou n'ont pas voulu entretenir cette immense ferme là, parce que imaginez donc ce qu'il y avait ici donc il y a 100 ans. Ouh là, carrément c'est la porte en fer là. On peut même plus l'ouvrir. Voilà donc ce que tu appelles la pièce de vie, je crois, Lionel, ouais, de cette baraque. Et puis là donc on va essayer d'aller voir ce qui se passe à l'étage. L'étage, je sais pas si on ira. Pas sûr. Quelques pièces. Quelques pièces par-ci. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça tombe en ruine. Ouais. Ça fait un peu crème un peu là. Ouais, ouais. L'escalier il a l'air limite là. Ah là encore il y a l'étage encore. Ouais, là encore il y a des poutres. Là, il y a carrément un trou. Hein. Et là on ne sait pas ce que c'est. Là, le trou qui va vers l'étage, je pense. Ah là on est dessus. Voilà. La fenêtre a été murée, on ne sait pas pourquoi. Alors notre escalier là, est-ce qu'on va tenter le coup ou pas? Parce qu'il a l'air. Ça a l'air limite. Ouais, il vaut mieux y aller un par un. Hein. Ouais. Après c'est surtout aussi. Oui, il ne faut pas prendre la toiture. C'est pas tellement l'escalier, c'est plus ce qu'il y a au-dessus. Allez. Ouais, attention où tu vas mettre les pieds là ici. Ah, c'est sûr que là il y a du risque. Il est comme ça, le plancher. Voilà, donc il y avait au moins 4 chambres minimum. Je suis au niveau des chambres là. On a même une étagère là ici. Hein. Et peut-être une cheminée. Ouh là là, le plafond là. Je vous montre, mais c'est chaud. C'est chaud, ça va pas rester longtemps comme ça. Hein. Donc on continue prudemment. Parce que là je suis en train de marcher carrément sur le vide là. Voilà, là il y a un trou. Hein. Et puis là ça se cassait la figure de partout. Alors, on va redescendre notre escalier là. Espérons qu'il tienne jusqu'à ce que je sois en bas. Oui, c'est bon. Ça a l'air. Ils avaient tenté de forêt quand même. Il y a une certaine époque. Là, ça peut passer plus que ça. Ici, ça a été une forêt.
Voilà, témoignage du passé donc, qui risque de ne pas durer encore 100 ans de plus, là, c'est pas sûr. Hein. Ah oui, oui, oui. On voit que là, ça a été repris, ouais. Il y a combien? Ouais. Là, on contourne le mas et là, il y en a encore plus, là, des choses. Il y a encore un autre bâtiment, là, ici. Là, ici, je sais pas ce que c'était. Hein. Est-ce que c'était une autre habitation, une autre dépendance? Difficile à dire. Une sorte de petit corps encore de maison, là, à droite à gauche. Hein. Ça y était pas, ça. C'est bien, là. Mais là, on arrive au-dessus de la bergerie, là. C'est vrai que je l'avais déjà vu en photo, là. Elle a l'air jolie. Donc, on va quand même aller la voir. Bon, ils ont mis ça pour pas que les moutons s'échappent, hein, je suppose. Ouais, les fantômes de moutons. Ah ouais, on est sur la voûte, carrément. Mais alors là, c'est carrément magnifique. C'est la bergerie. Avec ces superbes voûtes. Très joli. Une construction plus récente, tu dis? Oui. Ah oui, oui, là oui, ça date pas de 1926. Ça. On va lui faire une citerne en haut. Ouais. Dessous, c'était les animaux. Ouais, on a quelques guêpes ou quelques abeilles, là. Je sais pas ce que c'est qui tournent. On va pas rester longtemps là-dessous parce que il suffirait qu'il y ait un gros essaim. Je passe pas. C'est des abeilles. C'est des abeilles, me dit Lionel. Ouais, pas des guêpes. Connaisseur. Il y a plein de réduits partout, ouais. Et puis la maison, carrément, là, on la distingue presque plus, là. Tellement de végétation qui envahit. Allez, on va terminer le tour du propriétaire. Cette section-là. Je sais pas, une cave, qu'est-ce que c'est qu'il y a par ici? On est carrément en train de rentrer sous la maison, hein, d'après ce que tu me dis. Sous. Ouais, voilà, il faudrait pas la ramasser. Ah oui, oui, oui. Ouais, une sorte de cave. Assez sympathique là aussi. Hein. Alors là, on voit quelques fenêtres ici et là. Ouais, on est presque au niveau de l'entrée là. Elle est là l'entrée, je pense. Et à nouveau cette autre bergerie ouais, qu'on avait aperçue tout à l'heure. Une mini bergerie là, celle-là, plus petite. Voilà, donc c'est peut-être seconde sorte de bergerie peut-être. Lionel, elle n'est pas sûre. Ouais, ça a été gratté parce que le sol il est beaucoup plus bas par rapport à la sortie. Là. Ouais. Il faut faire rentrer les bêtes aussi dans une si petite entrée. Ouais, c'était peut-être pas évident. Ouais. Et là donc c'est l'envers de la bergerie. On est dessous en fait, c'est ça non? Notre très grande bergerie où on était tout à l'heure, et bien là on est juste de... Donc ça c'est quoi alors Lionel? Ça c'est une bergerie. Bon ça c'est une bergerie, bon on va y arriver. Hein. On a vu plusieurs endroits. Même quand elle était utilisée il n'y a pas longtemps, hein, parce qu'encore on voit du paillage. Ouais. Paillage, hein. Et au plafond on a quelques poteaux en fer, là. Je sais pas quoi ils servaient aussi, je sais pas si tu remarques. Allez, on quitte le Masrouquet et on va partir en pleine nature. Enfin, on y était déjà plus ou moins quand même, hein, depuis un moment. Mais là, on ne va plus rencontrer tellement d'habitations là, dans les prochains kilomètres. Vous êtes bien sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. Pensez à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à mettre des pouces vers le haut. Et puis, bien entendu, si vous voulez nous donner un petit peu d'argent pour poursuivre nos vidéos, n'hésitez pas, ça se passe sur Tipeee ou Litchi.
Alors on peut se poser des questions parce que l'endroit ici il est très calcaire, donc très poreux. L'eau s'en va, s'infiltre très rapidement, elle reste pas en surface. Et donc comment faisait cette grande ferme pour obtenir de l'eau? Eh bien vous allez avoir la réponse. On se trouve à peine à combien? 300 mètres de la ferme, 300-400 mètres. Et on va voir comment ils réussissaient à obtenir de l'eau si précieuse ici. Loup, y es-tu? Pourquoi est-ce que je vous parle de loup? Peut-être il y avait un loup ici, je ne sais rien, mais en tout cas, cette source captée s'appelle le trou du loup. Est-ce qu'il y a de l'eau? Oui. Voilà, d'où arrivait l'eau qui servait à la ferme pour fonctionner. Et je pense que derrière, il y a peut-être quelque chose qui se cache là, au pied de ces barres rocheuses là. À confirmer ou pas. Voilà, donc on a notre trou du loup juste en face là, devant moi. Et puis sur ta gauche là, il y a quelque chose qui m'a attiré le regard. Il y a des trous. Alors je sais pas si c'est une grotte, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas ça y ressemble quelque peu. Alors est-ce qu'on va pouvoir passer? C'est pas sûr parce qu'on voit que ça a été barricadé. Je pense que c'est peut-être la source là, non? Tout simplement. Oula, ouais, ah ouais, là on va pas. Là il y a carrément donc bah oui, un avenne là. Ouais. Là il y a un trou bien profond. Alors là je pense qu'on le verra pas. Dessus de ta tête, hein, avec l'obscurité, ça va être. On dirait qu'il y a de l'eau même. Ah non, mais non, mais il y a de l'eau. Hein. Ah, il y a de l'eau quand même. La fleur, elle est juste là, l'eau. Et c'est quoi ce qu'on voit? C'est une corde qui pend? Un peu qui pend, il descend avec un caillou, un bois pour la mettre. Je sais pas. D'accord. Je vais vous montrer la baume du loup. On aurait pu l'appeler comme ça parce que je crois qu'elle n'a pas de nom. C'est un abri minuscule, mais bon, s'il fait nuit, s'il pleut. Ah, t'as quelque chose au-dessus déjà. Ouais, t'as une toiture là, pour te protéger. Là, t'installes ton sac là, et c'est bon. Ah ouais, bon, ça va pas loin. Ça va pas loin, ça c'est sûr. Peut-être à gauche, peut-être tout droit, je sais pas trop, mais en tout cas, l'endroit est magnifique ici. Je pense que j'irai tout droit pour l'instant parce qu'à gauche j'ai l'impression que ça monte sur ce mamelon que j'avais l'intention de faire il y a quelques temps. Et je pense que c'est là, ouais, au pied de ces falaises là, juste en face. Voilà, donc on commence à sortir des sentiers battus là. C'est pas fini parce que le sentier que j'ai repéré et qu'on va essayer de faire, il est vraiment confidentiel. Là on commence à descendre sur les flancs du Larzac là parce qu'on est quasiment en bord de plateau. Allez, on attaque la séquence pomatoire de ce parcours. Là, on n'est plus du tout sur un GR ni un PR, on est sur une sente. Certes, elle est indiquée sur les cartes. Mais alors, je vous dis pas, sans GPS, déjà, on ne la trouve pas. Alors, elle partait à droite, là, un endroit. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon axe. Si, peut-être. Là, on est parti pour 1 ou 2 km sur un truc très très minuscule, invisible quasiment. Alors on est en train de perdre les derniers mètres de cette rando. Il faut descendre encore un petit peu. On doit passer sous les barres rocheuses là. Et là il y a quand même un sentier qui est bien marqué à cet endroit. Mais c'est quand on va le quitter sur la gauche que ça va être peut-être plus problématique. Parce que là on aura 1 km ou 1,5 km à faire. Avec un sentier qui m'a l'air... Je vous montre la pampa où je me trouve actuellement. Ben oui, là, le départ de ce sentier là, je ne l'ai pas vu venir. Je ne sais pas du tout comment il se raccorde à l'itinéraire qu'on a quitté tout à l'heure. On a été obligé de faire un tout petit peu de hors-piste. Le sentier des familles. Ouais, il est quand même entretenu quand même, enfin, il y a un petit passage on va dire.
Disons que tu n'aurais pas la trace, je sais pas si tu viendrais ici, hein, c'est pas sûr. Hein. Aucun balisage, rien du tout. Allez, on a presque fait l'intégralité de cette partie assez délicate là. Et elle doit se conclure par un beau point de vue. J'espère qu'il le sera. Elle est à la recherche du point de vue là. Parce que là c'est pas évident. Hein. On est dans une pampa assez monstre. Allez, on sort un instant de ce maquis là parce qu'il y a une vue quand même assez superbe sur le pas de l'Escalette. Le voici. Avec ses falaises assez impressionnantes. Alors là, ces vues là, on les a pas volées. Hein, parce qu'il n'y a quasiment plus rien pour aller sur le bord des falaises. Il n'y a plus de sentier. Il a fallu qu'on se fasse ce chemin nous-mêmes là. On va tenter de retrouver la trace là, de tout à l'heure. On n'est pas encore sorti de ce maquis là. Alors tout à l'heure, on était là-haut. Quand on était au Masrouquet, on était sur les bords du plateau du Larzac. Et là, on est vraiment sous les falaises. Par endroits, on a de belles vues là, comme ici. Là. On va retrouver quelques falaises encore, puisqu'on va les longer sur peut-être 1 kilomètre. C'est avec ce sentier improbable. Et là on va commencer à rentrer dans les forêts de pin noir, là, on dirait. On commence à débarquer. Bon. Comment ça se perd là, hein? Je trouve qu'on se perd. Là. On continue dans cette forêt de pin noir. Là c'est particulièrement beau. Forêt certainement artificielle mais qui est quand même bien implantée là sous les falaises. Hop, regardez sur la droite un petit panneau. Bon là on savait qu'on allait s'y diriger tout droit. Mais on est en train de partir vers la chapelle Saint-Clément de Mans, ou prieuré de Saint-Clément de Mans. Un édifice qui daterait du 9e ou 10e siècle. C'est de l'art pré-roman. Alors il faut savoir que ce ne sont que quelques ruines
qui reste dans les parages, mais à l'origine, dans les années 83, avant qu'il ne soit redécouvert par le président du groupe archéologique du Lot des Voies, eh bien ces ruines, on pensait que c'était des bergeries. Et donc il a fallu que cet archéologue déterre un petit peu les pierres pour qu'on comprenne qu'effectivement c'était bien une chapelle ou un ancien prieuré. Ah, voilà nos fameuses ruines. Un petit peu comme la première chapelle qu'on avait tout à l'heure. Il faut savoir que le bâtiment il a été réhabilité en 2001. Donc on a un petit peu fait le ménage, nettoyer les pierres je suppose. Les plaines oubliées, oubliées, je m'envole par-dessus les lacs et les forêts. Je m'envole comme c'est bien d'être là-haut. Allez, on requitte la piste qu'on avait brièvement empruntée et on retrouve à nouveau des sentiers forestiers. Là c'est agréable parce qu'on est sur le bord du Larzac et c'est assez boisé. Bon, je sais que vous aimez quand on est perdu au milieu de nulle part, et bien là c'est encore à nouveau le cas. On est bien sur le sentier, hein. Mais alors celui-là aussi, hein, il a besoin d'un défrichage en règle là, parce que là... Putain, là voilà l'once. Ah ouais, là ça griffe de partout. Heureusement on a gardé les pantalons, on a eu une bonne idée ce matin. Malgré la chaleur, on a dit pantalon obligatoire vu cette trace là. Là ça y est, on commence à sortir un peu de ce maquis là. Ah ouais, je me souviens. Ça fera pas de mal, hein, de revoir un petit peu de pelouse là. Une belle prairie qui arrive devant moi. Ça fait plaisir un peu de progresser à l'air libre là. Les prairies à tout faire.
Et là, vous avez de... Ça m'écrase. Et là, il y a de la marguerite, il y a de tout qui commence à pousser là. Allez, retour sur le plateau. Cette fois-ci, on a repris pied là, sur le bord du plateau du Larzac. Après avoir donc suivi ces falaises à leur base. Et là, déjà, vous voyez, il y a beaucoup moins de forêt. Allez, je vous ai épargné une vingtaine de minutes là sur cette piste. C'était la partie la plus pénible, je pense, du parcours. Il n'y a pas grand chose à voir. Parce que là, à présent, on arrive sur un lieu assez remarquable. C'est un avenne. L'avenne du Mas Rouquet. On va tourner sur la gauche et on va essayer de le débusquer. Ça devrait pas être difficile parce qu'il est bien connu des spéléos. Donc il doit y avoir des traces bien évidentes. Alors rassure-toi, tu vas pas tomber dedans. Attention parce que malgré tout cette avenne, il y a une bouche deux bouches géantes et une profondeur de 10 mètres. Donc malheureusement nous on n'est pas équipés, on ne pourra pas y descendre, mais je pense que déjà de l'extérieur ça doit avoir un aspect assez intéressant. On y est presque là pourtant. Bon, la piste continue, donc la sente continue, donc c'est que c'est pas tout à fait là, mais... Donc voilà ici l'une des petites bouches, la plus petite ouverture avec un piton là, voilà pour installer un rappel de 10 mètres à peu près, c'est ce qu'il y a pour atteindre le fond. Alors tout à fait au fond, c'est dommage on ne pourra pas vous le montrer, mais il se cache une cave fromagère qui a été installée, il y a de très belles concrétions, mais là il faudra venir avec des spéléos. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette avenne, eh bien je vous propose une vidéo. Elle n'est pas de moi, elle se trouve dans les liens en commentaire. Vous pouvez voir des gens qui descendent un petit peu dans ce trou là donc de 10 mètres. Et eux ils continuent même un peu plus loin. Hein. Voilà, l'avenne du Mas Rouquet. Elle porte le même nom que notre grange de tout à l'heure, que notre ferme. Parce qu'on n'en est pas loin là. On en est peut-être à 500 mètres, à tout casser à vol d'oiseau. On a notre petite avenne à vous montrer, mais ça sera certainement du même acabit. On ne pourra pas voir grand chose puisqu'on sera juste à la surface, mais on va quand même tenter de s'en approcher. C'est sur notre chemin de retour, donc pas de problème. Ouais, mais quand on croit s'ennuyer sur cette rando, on ne s'ennuie plus là, parce qu'à nouveau on est reparti sur un sentier buissonnier là. Très difficile à trouver celui-là aussi. Hein. Donc si vous voulez faire le même parcours, eh bien, je vous conseille déjà d'une part de charger l'itinéraire et puis d'être habitué à évoluer sur ce style de terrain là, très changeant, où il faut toujours chercher la bonne trajectoire parce que c'est pas évident. Si c'est votre première rando, ben, vous oubliez là. Allez là, voici la veine des perles, peut-être qu'elle est là, ouais. Ben non, là ça fait plutôt grotte là. Parce qu'on entendait la veine des perles, une espèce de trou là, mais peut-être on est sur la partie qui mène à l'entrée là de cette avenne. Ah oui, oui, mais attention, hein. Regarde Lionel, sur main gauche là, il y a un trou là. Ah, peut-être un bout là. Ouais. Voilà. C'est quoi impressionnant encore là ici. Voilà, ouais. Voilà, ça y est. Elle est là la veine. Hein. Là, il y a un trou là sur ta gauche, j'imagine, assez costaud. Hein. Ça a l'air de descendre. Ouais, mais. Bien entendu. Il n'y aurait que ça comme entrée. Non, ça a l'air tout bas. Ben, je sais pas où on est tombé là. Est-ce que c'est bien ça? On attendait la veine des perles. Qui serait dans ce secteur quand même, normalement. Je m'attendais pas à ça là, dans ce coin là. Coin assez humide, mais je sais pas d'ouverture. Pourtant je l'ai indiqué par là, hein, la veine des perles. Bon, c'est pas très grave parce que de toute façon c'est un actionnement pour ne pas accéder. Ah, en face, regarde, il y a une petite diaclase là. On va juste aller jeter un coup d'œil sur ce trou là. Cette faille. Je l'avais pas vu celle-là. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici là? Il n'y a pas de feu.
Bon, c'est sûr que c'est humide ici. Hein. Et là, il y a de la faille. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au bout de cette faille peut-être? Je ne sais pas trop comment ça marche. En tout cas, il y a des insectes là. Allez, je me sacrifie pour vous là. Je vais aller voir ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est là, mais ça pique. Ouais, non, non. Non, 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 il n'y a rien. Je vois rien. Bon, je sais pas où elle est. Bon, eh bien, écoutez, la veine des perles, en tout cas, je crois qu'on y est. Sauf erreur de ma part. Peut-être que c'est... Mais bon, le coin, c'est assez intéressant à voir. Ah bon, alors là, cette rando, elle se transforme, elle a été assez étonnante parce que c'est vrai que j'avais pas regardé cette section en détail. On a l'impression de faire carrément du hors-piste là. Je sais pas qui c'est qui a tracé quelque chose ici là, sur les OpenStreetMap, mais bon, on retrouve encore sur une nouvelle piste. Parce que là, ça commençait à nouveau à nous faire pas peur parce qu'on a l'habitude. Mais c'était reparti pour une nouvelle galère là. Allez, on commence à légèrement boucler la boucle parce qu'on remarque en haut là de cette colline les ruines de la chapelle Saint-Vincent qu'on avait vu en tout début là. Allez, bien, on est revenu sur les hauteurs du plateau là. Ça fait du bien. On a un vent qui est assez sympa là pour nous rafraîchir. Et puis à l'horizon, le massif le plus connu des Cévennes, le Montégoal. Allez, dernière découverte du jour, ça va s'appeler la source de la Padénette. Alors il y a une source qui coulerait pas bien loin d'ici, à moins de 50 mètres sur la droite. On va commencer à repiquer bientôt, encore un petit peu. Alors la Padénette, ce nom-là il vient de Padena, l'occitan, ça veut dire la poêle à frire. On appelle ça aussi des lavognes quand même. Non, mais... oui. Ça va faire parce que c'est comme ça. Rare point d'eau du Coel là. Après, est-ce que c'est de l'eau bien propre? C'est pas sûr. Et voilà, et sur la gauche, on a la source voilà, qui est recouverte, j'avais lu, d'une capitelle. Une sorte de petite maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Il y a eu peur là. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est caché dans l'eau là. Ouais. C'est peut-être le monstre du Loch Ness, je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici là. En tout cas, voilà, la captation de la source est ici. Alors vraiment c'est une maigre source là. Je sais pas, qu'est-ce qui est parti se cacher. Mais c'est vrai qu'elle est pas ronde comme une. Elle n'a pas la forme effectivement d'une. C'est encore des bruits là, ouais. Ouais, ce sont de poissons là, je sais pas ce que c'est, des têtards. C'est vrai qu'elle n'a pas une forme de lavogne. Triangulaire. Ouais. Ouais, elle est bien construite hein, cette capitale là. Ça protège un peu la source. C'est pas naturel quand même. Ça a été cimenté quand même. On ne se lasse pas de ces grandes étendues que propose le Larzac. Surtout quand on est sur des hauteurs comme ça là. Merci d'être resté avec nous pour ce parcours un petit peu exigeant, plus qu'on l'avait prévu en tout cas. Pensez bien entendu à vous abonner, à liker, à commenter nos vidéos. Et puis si vous voulez faire des dons, ça se passe sur Tipeee ou Litchi. On vous souhaite de très belles randos. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Salut, ciao. Salut.